connaît que le Seigneur, l'Esprit est vivant. Et tout à l'heure, le message qu'il avait préparé avant de venir, c'était de parler du disciple de Jésus. Qui est le disciple de Jésus? Et quand j'ai entendu le frère dire, quelqu'un veut-il parler du disciple, il dit, l'Esprit est uni, il est un et vivant. Amen. Il faut absolument qu'on parle du disciple de Jésus. C'est qui le disciple de Jésus? On va prendre le livre de Luc, Luc 6 au verset 40. Souvent le mot christianisme a un peu, on va dire, atténué la véritable identité du disciple de Jésus-Christ. On est devenu des chrétiens. Et le chrétien est devenu quelqu'un, on va dire, en grande partie de très religieux dans sa façon de marcher. Alors que dit la parole? On va prendre Jean 6, Luc 6, verset 40. Alors, que dit la parole? Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Amen. Nous avons eu un maître qui est venu et qui a formé des disciples, des apôtres, et de façon, avec la parole, donc il les a enseignés, et plus tard, le Seigneur les a envoyés pratiquer. On va prendre le livre de Luc au verset 10, on va voir que le Seigneur a envoyé d'abord 12 disciples. Pendant tout le temps du ministère, les disciples étaient là à côté, ils écoutaient le Seigneur parler, enseigner, écouter ce qu'il disait. Et après, il a envoyé les 12 disciples. Donc, d'abord, on apprend, ce qui est tout à fait normal, on lit beaucoup la parole. Et ensuite, on a envoyé. Mais avant toute chose, tout disciple a besoin d'un équipement. Tout disciple accompli de Jésus-Christ a besoin d'un équipement. Et cela, à partir du moment où le disciple fait le premier pas, puisque le Seigneur déjà aujourd'hui est mort pour nous, donc nous sommes en Jésus-Christ aujourd'hui, nous avons tout. À nous de faire le premier pas. Lorsque le premier, l'enfant de Dieu, le disciple, se répand, le Seigneur fait le pas. Il se répand, il s'engage au baptême, le Seigneur, le baptême du Saint-Esprit. Et quand tu es équipé du Saint-Esprit, le premier jour, on n'a pas besoin d'avoir une connaissance vraiment énorme. On n'a pas besoin d'être vraiment, je vais dire, calé par rapport à la parole. Car je vais vous dire aujourd'hui, il y a des disciples qui ne savent pas lire. C'est pour ça que le Seigneur, sachant toutes choses, il a dit quoi? Vous recevrez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Parce que le Seigneur sait qu'il y a des personnes qui ne savent pas lire. Seul la commande pour annoncer l'évangile. Alors qu'elles ont le commandement dans Marc 16, au verset 15, qui leur dit allez partout, dans tous les peuples, faire des disciples. Ils font comment? Sinon, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tout. Le Saint-Esprit est tout. La parole est notre boussole, mais le Saint-Esprit est tout. Le problème aujourd'hui, nous chrétiens, on ne sait pas marcher avec le Saint-Esprit. On ne sait pas marcher avec le Saint-Esprit. D'où beaucoup de problèmes aujourd'hui, beaucoup de peur dans notre façon de marcher, beaucoup de peur dans notre façon d'annoncer l'évangile, beaucoup de peur dans notre façon de faire des disciples. Et le chrétien a besoin véritablement de savoir faire des disciples. C'est quoi faire un disciple? C'est quoi faire un disciple? Aujourd'hui, j'entends souvent, nous sommes le corps de Christ. Que signifie nous sommes le corps de Christ? On pense que c'est l'assemblée là qui est le corps de Christ. Oui, c'est ça. Mais toi, tu es le corps de Christ. À partir du moment où tu reçois le Saint-Esprit, tu es le corps de Christ. Quand tu bouges, le Christ bouge avec toi. L'Esprit de Christ est en nous. Quand tu bouges là-bas, Christ bouge. Quand tu bouges là, Christ bouge. Nous sommes le corps de Christ.
Christ aujourd'hui a quitté le corps physique pour être dans le plan spirituel. Marc 4, 7, qu'est-ce que dit le Christ dans Marc 4, verset 7? On va voir. Non, pas Marc. Plutôt Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, sur le grain de blé qui est tombé en terre et meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le fait que Christ soit mort aujourd'hui, tout cela, il y a au moins, si on est 15, Christ a multiplié par 15, parce qu'il est mort. S'il n'était pas mort, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, plus on bougera, nous en tant que disciples, et plus sa parole se répandra. On n'a pas besoin d'attendre, c'est ce qu'on croit souvent, qu'il faut attendre d'être vraiment calé par rapport à la Bible. Non. L'équipement est indispensable. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, vous voyez un frère, il prie pour vous. L'expérience par rapport à cela, je peux vous dire, le vécu. Par la grâce de Dieu, j'ai vécu certaines choses. Et par expérience, ce n'est pas tout le monde qui parle à langue systématiquement. La parole nous dit, nous avons des exemples pour y avoir du parler en langue. Mais par expérience, aujourd'hui, je vous dis, beaucoup reçoivent le Saint-Esprit sans systématiquement le manifester par un parler en langue. Pourquoi je ne peux pas vous dire? Est-ce un blocage parce qu'on a eu un passé religieux peut-être? Est-ce un blocage parce que la personne a certaines peurs au moment où on prie pour être? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'on finit toujours par parler en langue. Mais ce n'est jamais, pas forcément systématique. Pour beaucoup, quand on prie, la norme, parce que le Seigneur a fait les choses et ça ne change jamais. On dit l'exception confirme la règle, effectivement. Dans toutes les lois, le Seigneur a l'exception. Les exceptions de la loi. On a vu la femme qui a commis l'adultère et qui devait se faire lapider. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? C'était la loi pourtant. Il n'a pas violé la loi. Mais le Seigneur lui a fait grâce. Et le Saint-Esprit, c'est tout pareil. Souvent, les personnes reçoivent le Saint-Esprit, comme systématiquement on ne parle pas la langue, ça crée tout de suite un problème dans leur tête. Non! Le Seigneur a dit, il n'est pas méchant. Amen. Si on lui demande le Saint-Esprit, il donnera le Saint-Esprit. Amen. Il ne va pas vous donner un serpent. Non. Dès lors qu'on prie, commencez à prendre votre vie chrétienne en charge. On n'a pas besoin, véritablement, je le répète, d'être super calé dans la parole. Non. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Que faire? J'écoute le Saint-Esprit. Le matin, je prie, j'écoute le Saint-Esprit. J'y vais. On n'a pas dit, ça c'est le problème, et c'est pour ça que je parle de façon pratique en fait. On n'a pas demandé à tout chrétien de pouvoir engrainer tout le monde. On dit de faire des disciples. Faire un disciple, c'est de trouver la personne, comme le Seigneur dit, la personne de paix. C'est la personne qui est disposée à écouter la parole. Ceux qui ne sont pas disposés à écouter la parole, laissez-les. Et puis que ça ne vous frisse pas. C'est comme ça. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais si en allant dans l'évangile, vous trouvez une seule personne disposée à écouter, ce n'est pas la peine de chercher à... je me débarrasse quand même de la personne, je vais parce que je dois aller toucher 3000 personnes. Non. Il y a une personne disposée, c'est pour cette personne-là que vous êtes sortis. Vous demeurez avec la personne, vous lui expliquez, jusqu'à ce que la personne comprenne, parce qu'elle est disposée à écouter. Amen. Quand la personne comprend, maintenant vous savez que vous avez fait presque un disciple. Il faut l'amener, parce qu'on est tous amenés à faire des disciples. Amen. Aux eaux du baptême, à la repentance, aux eaux du baptême et au baptême du Saint-Esprit. Et là, c'est un disciple. Amen. 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 Il ne s'agit pas d'aller dans la rue. C'est vrai, on a ce réflexe. Moi, je le dis encore, je suis encore. Il n'est pas pour les traiter, je ne suis pas pour les traiter. Mais ça me sert en fait d'adresse pour donner aux personnes. Mais aussi, c'est important aussi de donner aussi des traités. Pour ceux qui sont encore nouveaux, qui ont encore des craintes et des peurs, il faut y aller. Mais le Seigneur a dit une chose qui est très importante. On ne va pas seulement que pour prêcher l'évangile. On va aussi, parce qu'on a reçu le Saint-Esprit, pour prier pour que ces personnes-là soient guéries. Amen. On a deux missions. Allez-y, prêchez et guérissez les malades.
Et aussi, si vous rencontrez des démons, chassez-les. Pourquoi? Parce qu'on fait reculer les œuvres des ténèbres par ces actes-là. Les démons, ce n'est pas une grâce pour nous. Non. Donc quand on les rencontre, bon ben on les chasse, monsieur, prenez votre route parce que là, cette personne-là est une créature de Dieu. Dieu nous a appelés vraiment à vivre, vraiment en paix dans la joie, malheureusement, par notre faute, nous-mêmes aujourd'hui, on est là où on est. Mais vous qui êtes les hommes de Dieu, quand vous y allez, n'ayez pas peur. Ce n'est pas vous qui allez accomplir le miracle. Je vous dis. C'est du vécu. J'ai déjà prié, la personne est guérie. J'ai vu que ce n'est pas moi. Je ne vois pas, je ne sais même pas comment ça s'est passé. Tu ne changes pas. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Seulement, il faut avoir la seule chose qu'il te faut, c'est ne pas penser au moment où tu pries. Si tu penses, est-ce qu'elle va guérir? Tout si tu la personne ne va pas guérir, c'est sûr. Ce n'est même pas la peine. Ne pense pas au moment où tu pries. Parce que c'est le Seigneur qui a accompli le miracle. Et plus on fera l'œuvre de Dieu, on se comportera en véritable disciple, plus on sera petit. Et plus on va véritablement se sanctifier. Ce n'est pas en lisant seulement. C'est en pratiquant. Plus tu vois le Seigneur agir puissamment, plus tu vois que tu es vraiment petit. Et plus tu sais qu'il est là. Tu es obligé de te comporter d'une certaine manière. Même parler, puisque la parole est la langue, est le monde de l'unité, comme le dit le livre de Jacques, la langue est vraiment la chose qui nous souille le plus. Mais à partir du moment où tu vois le Seigneur agir autour de toi, le Seigneur marcher avec toi, toi-même maintenant tu mesures tes paroles. Même parler, tu fais attention pour parler. Ok, donc n'ayons aucune crainte. Il est important, si vous avez envie de vivre une véritable vie, comme dans le livre des Actes, absolument, il faut aller vers la moisson. La moisson est grande. Le Seigneur a dit, mais il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur a vraiment besoin d'ouvriers. Et chaque fois qu'il nous appelle comme ça, c'est parce que nous sommes des ouvriers. Ce n'est pas parce qu'on doit se réunir là seulement pour prier, mais parce que le Seigneur a besoin de nous pour être de véritables ouvriers. Pour que la parole se répande. Le chrétien est devenu beaucoup trop paresseux. Et il a beaucoup de peur. Ce n'est pas de notre faute. Parce qu'il y a eu un temps où l'Église a été comme ça. Et on n'a pas su faire des disciples. La transmission n'a pas été faite en fait. La transmission n'a pas été faite. Les apôtres certainement le faisaient. Parce qu'ils marchaient deux par deux. Celui qui était à côté de l'apôtre savait que quand j'arrive, il faut prier. Je donne un exemple. Souvent on perd beaucoup de temps à prêcher. Alors que il arrive des moments où il faut laisser l'esprit vraiment nous conduire. Quand on arrive dans un endroit, il y a un malade, il ne faut pas avoir peur. C'est pour la gloire de Dieu qu'il est là. Tu pries, au lieu de faire un seul disciple, tu en fais 100 en une journée. Parce qu'on a prié. Moi, j'ai vu, ça c'était un frère qui avait prié, mais il n'y avait personne, mais c'est lui qui avait prié. Et je l'ai vu, j'ai vu ce miracle, mais c'est un frère. On n'a pas besoin, je répète, d'être ancien, de faire. Le même jour où tu reçois le baptême du Saint-Esprit, vas-y. Amen. On n'a pas besoin de connaître toute la parole. Le Seigneur dit, le jour où vous vous retrouvez devant les synagogues, le jour où vous vous retrouvez devant la justice, ne cogitez pas ce que vous allez dire. À l'instant même, ce que vous devez dire vous sera donné. Ce n'est pas nous qui agissons, laissons le Seigneur agir au travers de nous. Quand on reçoit, quand un frère a prié, recevez, dites, je l'ai reçu, ne cherchez pas. Vous allez aller ailleurs, vous n'allez jamais parler à l'homme. Non. C'est parce que vous n'êtes pas disposé à la langue. Au fur et à mesure que vous allez prier, jeûner, prier, quand vous allez sentir la chose monter, vous allez parler tout sur la langue. Vous sentez monter. C'est l'esprit qui prend le contrôle. Parce que vous avez laissé l'esprit réagir au travers de vous. On a laissé l'esprit vivre. Et apprendre à marcher avec l'esprit est très important. Que Dieu le Seigneur, on prend la parabole du talent par exemple. Matthieu 25 au verset 14. Matthieu 25 au verset 14. Matthieu 25 au verset 14. Au verset 14.
dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant, paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au comptier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. La suite est très importante. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Cette parabole est très importante en fait. Très importante pour nous en tant que chrétiens. En général, on reçoit un talent. Si on reste assis avec ce seul talent, le Seigneur finira par nous l'arracher. Le Seigneur dit, c'est lui qui ne marche pas en lui, qui ne demeure pas en lui, en fait, sèche. Il est coupé et jeté dehors, dans le feu. Celui qui produit du fruit, le Seigneur l'émonde encore et il produit encore plus de fruits. Ça veut dire quoi? Quand on commence notre vie chrétienne, essayons de voir véritablement la volonté profonde du Seigneur. Commençons par ce commandement. Un des premiers commandements, c'est aller faire des disciples. C'est un commandement. Ça, c'est un commandement. On n'a pas besoin d'être super. Aujourd'hui, j'ai pu vaincre tous mes démons. Non, le Seigneur a dit, le jour où tu es baptisé, parce qu'il a dit aux disciples, par contre, il faut l'attendre, le baptême du Saint-Esprit. Il faut absolument compris, il faut être baptisé du Saint-Esprit avant de sortir, parce que le Seigneur, on rencontre beaucoup de choses dehors. Donc le Seigneur nous demande d'être armés, de partir avec la puissance du royaume, parce qu'on est ouvrier avec Dieu. On ne va pas seul. Si tu vas seul, sans le baptême du Saint-Esprit, tu vas seul. Tu es ouvrier pour toi-même, tu n'es pas ouvrier avec Dieu. On est ouvrier avec Dieu. On est ouvrier avec Dieu. Quand le mariage se passe, l'Esprit de Dieu au-dedans de nous. C'est le mariage. C'est le mystère du mariage de Christ avec son Église, en fait. L'Esprit de Dieu en nous. Voilà cette union-là. Donc, si avec le premier don que le Seigneur nous a donné, qui est, par exemple, imposer les mains aux malades pour qu'ils guérissent, prier pour que les démons soient chassés, on ne le fait pas, mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Notre foi meurt. Elle meurt parce que, au bout d'un moment, on n'a pas pratiqué. Comme un élève qui a appris beaucoup, mais qui n'est jamais allé à la pratique, un électricien. Il a beau aller à l'école, il a beau appris, s'il n'est pas allé sur le terrain, il ne saura pas comment mettre l'électricité dans une maison. Ce n'est pas trop de notre faute, je dirais, parce qu'on ne nous a pas appris comme ça. On a beaucoup appris que il faut apprendre la parole, donc on est beaucoup resté dans la parole. Mais la véritable vie se trouve dehors parce qu'on apprend beaucoup de choses. Et on n'a plus de doute. Une fois que tu as pratiqué, tu n'as plus de doute. Et même les paroles, tu les retiens. Beaucoup d'entre nous, 80%, ce qu'on lit, on l'oublie à moitié. On oublie chaque fois de revisiter la même parole. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appliqué.
Mais quand tu pratiques, tu dis, ah, comme on le disait, le frère le disait la dernière fois, le matin qu'on a fait la nuit. Ah, aujourd'hui on a fait l'église des actes, vraiment. Voilà, c'est le centenier, voilà. Oui, ça reste dans notre tête. Parce qu'en même temps on l'a vécu. Et c'est comme ça la parole de Dieu. Et on se sanctifie au fur et à mesure qu'on pratique. Au fur et à mesure qu'on voit le Seigneur agir, au fur et à mesure qu'on voit le Seigneur délivrer, au fur et à mesure qu'on voit le Seigneur guérir, on est non seulement content de voir le Seigneur guérir parce qu'on en avait marre nous-mêmes de voir les personnes souffrir au sang. Mais on voit aussi la puissance du royaume de Dieu. Amen. Tu ne peux pas dire, Paul le disait lui-même, je ne suis pas venu vous annoncer l'évangile qu'avec la parole, mais avec la puissance, ce qui est très important. Il y a des personnes qui disent, mais vous dites que vous êtes chrétien, mais on ne voit jamais rien. Mais il ne voit rien parce que, bon, peut-être un petit sorcier, il voit. Bon, je donne un témoignage d'une situation. J'avais perdu un frère dans l'année dernière. Et mes frères, dans la panique, pendant qu'on priait, ils sont allés appeler, c'est ma mère d'ailleurs, parce qu'elle a paniqué tout pour tout. Elle allait appeler une dame, apparemment, qui était guérisseuse. Et la dame est arrivée. Mes frères sont baptisés dans le Saint-Esprit. La dame est arrivée, elle a regardé comme ça, et puis elle a dit, mais vous prenez pas au sérieux votre Dieu. Hein? Prenez au sérieux votre Dieu. Hein? La guérisseuse. Parce qu'elle voit des gens qui ont une puissance, mais en fait, qui ne savent pas l'utiliser. Elle voit la puissance en eux. Elle peut-être qu'elle n'arrive même pas à tenir là. Et puis, elle vient l'appeler. Elle dit, mais si elle n'arrive même pas à tenir. Elle est repartie. En fait, elle n'a rien fait, elle est repartie. Ils sont tous baptisés dans cet esprit. Il dit, elle posait les mêmes prières. Mais comme on n'a pas appris à le faire, on a beaucoup de peur en nous. Et ce qui fait que, même moi j'avoue, la première fois où je le faisais, j'avais beaucoup de peur parce que je me dis, est-ce que la personne ne guérit pas, qu'est-ce qui va se passer? Mais, à force de le faire, et il y a une chose qui est du vécu, c'est qu'il y a quelque chose qu'on s'est mis dans la tête. Quand on prie une fois et que la personne n'est pas guérie, non c'est bon, c'est bien encore. Non. Parfois il faut prier 3 fois. Ça dépend de la façon dont on s'est préparé auparavant. Quand on est nouveau, moi je vous dis, il a dû prier 3 fois pour une personne pour que la personne reçoive la guérison. Parfois tu peux prier 7 fois. Mais ce n'est pas de longues prières. Il y a une chose pratique pour le chrétien, c'est qu'on a eu souvent l'habitude de prier longtemps. C'est-à-dire que, comme si c'est nous qui allons guérir, ce n'est pas nous qui guérissons. Non. Sois guéri dans le nom de Jésus. Bon, essaye ton pied, essaye son pied. Ah, c'est parti. Ah bon, c'est parti. Même toi, tu es étonné. En fait, il ne faut pas être long. C'est le Seigneur qui guérit, et que celui qui guérit soit guéri. Mais il faut dire souvent maintenant, le mot maintenant est très important aussi dans nos prières. Parce que souvent après, ça fait prendre du temps. Oui. Donc, c'est très important de prier avec foi comme ça. Et allez-y, vraiment, j'encourage tous les frères. C'est la seule façon pour qu'on grandisse et pour qu'on se sanctifie véritablement. C'est aller, allons-y. Allons-y, n'ayons pas peur. Allons-y. Prie une fois, prie 2 fois, prie 3 fois. Ça ne marche pas, va, je prie. Mais ne dis pas que parce que j'ai prié, la personne n'est pas guérie systématiquement. C'est de l'expérience aussi, je vous dis en même temps. Au fur et à mesure que vous priez, au fur et à mesure que vous voyez les guérisons, vous avez une certaine expérience. Que ta maladie, par exemple, tu as beau prier, elle ne se guérit pas immédiatement. Il y en a qui ont besoin, ou bien telle maladie, par exemple, est suivie d'un démon. Il y a certains cas comme ça. Vous priez. Je donne le cas un frère, par exemple, avec qui on n'avait pas fini. J'ai donné cet exemple la dernière fois avec le frère. On a prié, le frère a manifesté vraiment un esprit vraiment qui avait la force. Vraiment, vraiment. Et c'est vrai que ça dépend des esprits. Hein. Il y a des esprits qui vont tout doucement, mais ça va tous. Et pas mal d'expérience. Quand il a commencé à utiliser la force, nous on a commencé à l'attraper. Au moins on était 4. On l'a attrapé. Mais il nous balançait de gauche à droite. Mais comment faire? Ah, ça là je n'ai jamais vu. Bon, finalement, pour le calmer,
J'ai aussi, parfois on prie fort, hein, parfois il faut, parce que les démons, des fois, ils sont un peu têtus. Donc tu pries, arrête-toi dans le nom de Jésus, il s'arrête. Mais il recommence. Mais par manque d'expérience, on a fait 1h30, on n'a pas fini. Il y avait un frère qui avait beaucoup plus d'expérience, il est venu. Et il a prié, et comment on appelle, le moment s'est calmé. Il a prié pour que le frère revienne à lui, ça a mis du temps aussi. Mais ça, il fallait le savoir aussi, moi je ne le savais pas. Pour moi, tant que tu n'es pas allé au bout là, qui sortent, la personne ne doit jamais revenir. Ça aussi, c'est un savoir. Mais si on n'a pas fait ces choses, on n'a pas vu ces choses, on ne saura jamais. Et on sera quand même handicapé par rapport au reste du royaume. Et est-ce que le Seigneur va nous demander de compte là-dessus? Parce que tous sont allés dans la moisson, mais nous, on est restés sans aller dans la moisson. Parce qu'on dit toujours, comme le Seigneur le dit, pourquoi dites-vous toujours Seigneur, Seigneur, que vous ne faites pas ce que j'ai dit? Un des commandements, c'est allez-y et faites des disciples. On ne doit pas rester là seulement. C'est bien, on l'adore, mais si on ne le fait pas, quand on l'adore, le Seigneur nous énervé. Parce qu'on n'obéit pas. C'est comme tu dis à ton enfant, moi je dis à mon enfant, va m'acheter du pain. L'enfant, il dit, ok, j'ai compris. Papa a dit d'aller acheter du pain, j'ai bien enregistré, d'aller acheter du pain, ok. Moi je suis dans la chambre, j'attends 20 minutes, mon fils a acheté du pain, il veut prendre un petit déjeuner. Je reviens dans le passé là, mais je t'ai dit d'aller acheter du pain. Non mais, j'ai bien étudié que tu m'as dit d'aller acheter du pain. Oui, mais où est le pain? Non mais j'ai bien saisi que tu m'as dit d'aller acheter du pain, moi je suis là. C'est ce qu'on fait si on n'obéit pas au Seigneur. Si on ne va pas dans la moisson, on désobéit fortement au Seigneur et on ne grandit pas spirituellement. Quand tu es aujourd'hui, ton seul talent qui est aujourd'hui, ce que nous tous nous avons dès le baptême du Saint-Esprit, qui est prier pour les malades et tout, le Seigneur, au fur et à mesure de l'œuvre que tu fais, ce n'est pas l'œuvre qui nous sauve, je vous dis encore, ce n'est pas l'œuvre qui nous sauve, mais on a besoin que les autres soient sauvés. Donc au fur et à mesure de l'œuvre, le Seigneur t'équipe. C'est en cela qu'on voit les personnes qui ont commencé. Moi je trouvais ça un peu bizarre de voir les personnes, au fur et à mesure, finalement, elles ne prient même pas beaucoup, elles passent voilà, il y a le Seigneur qui opère. Parce que le Seigneur te protège un peu plus parce que tu es plus attaqué déjà, donc ta garde devient plus élevée aussi. Pour nous autres au début, je pense qu'on a certainement un enseignement. Pour quelqu'un qui est véritablement beaucoup utilisé, il en a beaucoup plus. On a vu le cas des vidéos où c'était toute une armée de protéger. Mais au fur et à mesure, le Seigneur te donne prophétie. Etc. Plusieurs dons vont venir parce que tu en as besoin pour travailler, parce que tu travailles. Il faut être équipé. Puisque tu es ambassadeur, il faut un équipement. Le Seigneur ne te laissera pas au petit seuil, mais au fur et à mesure, il te donnera l'équipement qu'il faut pour travailler parce que, il y a beaucoup plus de visas à délivrer. Mais une petite ambassade, on te donne un petit ordinateur, c'est tout. Ok. Donc, véritablement, j'encourage tous les frères, pour ceux qui ont des peurs, qui se rapprochent de ceux qui sont baptisés et qui ont un peu plus d'ancienneté, et que qui se rapprochent, bousculez-les, ne laissez pas comme ça. Voilà le frère Alain Patrick. N'attendez pas seulement. Appelez-le. Lui-même, ça lui fera aussi l'expérience. Parce qu'on apprend jusqu'au bout. Hein. C'est jusqu'au bout on grandit en fait. En fait, quand on commence, jusqu'au bout, tu es surpris des choses que le Seigneur fait. Mais une chose est sûre, tu deviens très humble, très petit. Et ça, c'est sûr que ta vie est assurée parce que tu ne peux plus te comporter comme avant. Amen. Même parler, tu fais attention. Tu ne parles plus dans le vide. On n'a pas besoin forcément de lire parce que le Saint-Esprit nous donnera ça. Le Saint-Esprit est tout, je le répète. Tout. Il y a des gens qui ne savent pas lire. Si tu as le Saint-Esprit, tu fais l'œuvre de Dieu, tu seras conduit exactement comme celui qui fait lire. Je ne dis pas de ne pas lire par contre, il faut lire, c'est très important. C'est la boussole de tout le monde. Il faut lire, il faut absolument lire la parole. Mais le Saint-Esprit est tout. C'est pour ça, allez-y prier. Pour les malades, n'ayez aucun blocage, n'ayez aucune crainte. Amen. Celui qui a 10 ans, qui est pasteur dont on a vu et tout, n'est pas au-delà. Il n'a pas reçu plus. En fait, on reçoit le même Saint-Esprit, la même dose. Il n'y avait pas une dose au-dessus. C'est le même Saint-Esprit, la même dose. C'est le verre là pour tout le monde. Ce verre,
il est plein, le Seigneur met à tout le monde la même chose. Seulement, c'est ta foi qui est seule. Amen. Donc n'ayez aucune peur et que le Seigneur vraiment nous conduise, que chacun aille dans la moisson a besoin d'ouvrier, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.